Skimp est une extension qui va vous permettre dans SketchUp d'aller importer des modèles 3D qui viennent d'autres logiciels. Si vous essayez de faire fichier importer de la façon normale dans SketchUp, dans les types de fichiers à importer, vous êtes limité. Vous avez le droit aux fichiers 3DS, aux fichiers DWG, DXF, pas mal de fichiers 3D, mais vous n'avez pas accès, par exemple, à des fichiers OBJ, STL ou à d'autres formats FB. Vous n'avez pas accès à des fichiers OBJ, FBX ou à d'autres formats de 3D qui viennent d'autres logiciels. Ce que j'ai fait, c'est que pour l'exemple, pour la démonstration, sur un site internet, j'ai téléchargé une chaise. Cette chaise, elle est très bien modélisée, elle est très jolie. L'inconvénient, c'est qu'elle est très lourde en termes de poids, parce qu'elle a des centaines de milliers de polygones et de faces. Cette chaise, je l'ai téléchargée dans un format qui est le format FBX, ou alors le format OBJ. Ces formats, par défaut, ne sont pas ouvrables dans SketchUp. Heureusement, notre plugin est là pour rattraper ça. Donc, plutôt que d'utiliser l'onglet Fichier importé, par mon extension Skimp, je passe par le premier onglet qui est Import Model, qui va me servir à importer un objet. Je vais chercher mon fichier OBJ ou FBX ou d'autres formats qui sont reconnus par le logiciel. Donc si jamais vous avez un doute, regardez dans le menu déroulant ici. Vous pouvez avec Skimp importer des FBX, des OBJ, du STL, du DAE, du 3DS, du PLY et du VRML. Donc c'est tous les formats qui sont reconnus par cette extension. Donc ici, moi, c'est un fichier OBJ que je vais importer. Je vais lui demander de l'ouvrir. Et là, je vais lui demander de ne rien toucher pour l'instant. Ça, ce panneau-là, on y reviendra plus tard. Ça, c'est l'objet brut que j'importe dans SketchUp. Et cet objet, il est très joli, mais à moins d'avoir une grosse machine et une bonne performance 3D, ça va ralentir ma machine, ça va ramer. Parce que quand je rentre dans l'objet et que je regarde par exemple le nombre de polygones qu'il y a, le nombre de faces qu'il y a là-dessus, il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'il est fait pour être vu de près, très joli. Mais inconvénient, c'est qu'il va alourdir grandement mon fichier. Pour ça, on va faire un test. Ce fichier, je vais simplement l'enregistrer, ce composant. Je vais aller le mettre sur le bureau, je vais l'appeler test. Et je vais aller voir le poids de fichier que fait cet objet. Cet objet test, une fois enregistré, il pèse en termes de poids de fichier SketchUp, il va peser 5,37 mégaoctets. Donc 5 mégaoctets, c'est un poids relativement lourd pour juste une chaise dans SketchUp. Bah moi, ce que je veux, c'est cette chaise, je veux la garder et je veux surtout l'alléger, qu'elle soit plus facile à utiliser, puis qu'elle soit moins lourde dans d'autres projets. Je vais simplement utiliser le deuxième onglet de Skimp, le Simplify Selection. Il vous suffit de sélectionner un objet, un groupe, un composant, de cliquer sur Simplify Selection. Il y a un petit menu qui va apparaître et qui va vous demander à quel niveau de pourcentage vous voulez simplifier. Par défaut, il me dit que mon objet comporte 77 000 faces et qu'il est actuellement à 100%. Et bien plus je vais bouger mon curseur, plus je vais augmenter la diminution de faces, moins j'aurai de faces. Et regardez visuellement à gauche dans SketchUp, vous voyez que au début j'ai beaucoup de faces, c'est très net et très bien détaillé. Et plus je vais descendre, plus il va limiter le nombre de faces, plus l'objet sera léger, mais plus il va se déformer légèrement, forcément. En enlevant des faces, je perds un peu de précision sur le modèle. Donc il faut toujours trouver le juste milieu quand on essaye là-dessus, entre alléger l'objet et garder un niveau de détail suffisant. Chose intéressante, je ne suis pas obligé de le faire ça sur l'objet entièrement, tout d'un coup. Je peux très bien rentrer dans mon composant et aller ne travailler par exemple que sur l'assise. Je veux pas travailler sur les passepoils, sur les coutures qui sont sur les côtés pour pas les déformer, ou sur les tubes qui sont en bas. Bah, je vais prendre uniquement l'assise. Donc, comme il me le dit actuellement, vu que j'ai pris que des faces, il me dit attention, je ne peux pas travailler, il me faut un groupe ou un composant. La seule chose que j'ai à faire, quand toutes les faces sont sélectionnées, je peux juste en créer un groupe. Ça créera un groupe dans mon objet. Ça peut être plus ou moins long selon le nombre de faces que vous avez à sélectionner. Mais une fois ce groupe sélectionné, bah, je vais aller lui demander d'aller le simplifier. Et là, je vais travailler et ça va simplifier que le modèle 3D. Ça va pas toucher aux tubes et aux barreaux qui sont dessous et aux coutures qui sont sur les côtés. Ça me permettra de garder un niveau de détail suffisant sur les côtés tout en allégeant au maximum mon objet.
Donc là, vous voyez, je passe de 32 600 faces à un peu moins de, allez, on va dire 9000 faces. Et une fois que j'ai trouvé le bon compromis entre légèreté et détail, tout ce que j'ai à lui demander ici, c'est de faire replace pour qu'il recalcule. Il va me demander si je veux purger les éléments en fait de mon composant. Je vais toujours lui dire oui. Et voilà mon objet. Visuellement, j'ai pas beaucoup de changements par rapport au départ, mais j'ai un changement dans le nombre de polygones qui va être utilisé dessus. Donc tiens, je vais en profiter pour faire la même chose là-dessus. Je vais aller réduire un peu le nombre de faces ici aussi, pour avoir un visuel qui me convient, mais pas trop non plus lourd. Voilà. Donc visuellement, ma chaise, elle n'a pas beaucoup changé par rapport au départ. Par contre, si maintenant je la réenregistre, et que je vais l'appeler test 2 pour comparer, mon fichier test 1 faisait 5,37 mégaoctets. Mon fichier test 2, lui, fait plus que maintenant 3,5 mégaoctets. Donc il est encore lourd parce que j'ai pas allégé les pieds, les barreaux et les côtés. Mais déjà entre 5,5 et 3,5, j'ai perdu 2 mégaoctets, donc j'ai perdu un bon tiers de poids de fichier qui me permettra de mettre plus d'objets dans mon projet. Ça marche, ce plugin marche très bien en fait pour les objets organiques. Exemple, j'ai des coussins. Et des coussins, quand je rentre dans un coussin, c'est plein de triangles dans tous les sens. On va faire le test avec celui-là rapidement aussi. Ce coussin, je vais le prendre, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer comme un coussin. Et je vais réutiliser Skimp pour aller l'alléger. Et pareil, quand je bouge le curseur, vous voyez que ça va simplifier mon coussin. Donc si vraiment je le pousse à l'extrême, il n'y a plus que lui fasse, on voit plus rien. Donc lui, regardez, il vous montre autour de votre coussin, vous avez une zone noire comme ça dessinée. C'est pour vous montrer en fait la version d'origine. Si jamais je m'éloigne trop de la version d'origine, là je le vois ici. Vous voyez qu'ici, il va pas respecter cette courbure. Parce que j'ai trop simplifié et il a plus à cette face pour aller faire un truc bien propre. Donc à vous de trouver le juste milieu entre bon nombre de faces à conserver, mais alléger votre modèle pour qu'il soit plus léger. Et tiens, voilà, je vais lui... Au départ, il avait 7300 faces à 100%. Je vais me dire qu'à 15% pour moi, ça va être suffisant. Il n'y a plus que 1096 faces. Je vais lui demander de remplacer mon composant. Visuellement, clairement, entre ce coussin-là et celui-là, j'ai pas une différence hyper notable directement dans SketchUp. Pourtant, quand je regarde le nombre de triangles et de faces qui le composent, entre l'un et l'autre, j'ai beaucoup moins de faces sur celui-ci. Donc pour comparer, je vais le réenregistrer une deuxième fois, et je vais l'appeler coussin 2, pour comparer en termes de poids de fichier la différence que j'ai entre les deux. Et mon coussin 1 pesait à l'origine 603 kilooctets. Le coussin 2, lui, maintenant, ne pèse plus que 131 kilooctets. J'ai divisé par 5 le poids de mon fichier. Et dans SketchUp, à moins d'avoir vraiment le nez sur l'objet et de voir mes détails en très gros plan, à une certaine distance, j'aurai aucune différence visuelle et j'aurai un objet beaucoup plus léger, donc je pourrais alléger mes projets, je pourrais avoir beaucoup plus de composants dans un projet SketchUp avec mon ordinateur commence à ramer, et je pourrais avoir des objets plus simples et plus légers, donc des temps de rendu plus rapides, et je pourrais mettre beaucoup plus de vie dans mes projets. Donc c'est un plugin qui marche vraiment très bien. Il est conseillé d'utiliser sur les objets un peu organiques, sur des tissus, sur des coussins, sur des canapés, sur des fauteuils, sur des plantes vertes. Par contre, après, sur des objets droits, sur des mobiliers avec des faces plates, c'est pas vraiment nécessaire et ça a des risques des fois de trop déformer. Donc après, c'est à vous de jouer avec ce plugin et de trouver son bon fonctionnement. Mais il est vraiment hyper pratique pour tout ce qui est petits détails et objets secondaires.